Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase. Les gens prennent des décisions d'achat basées sur l'émotion et justifient leur achat à travers la logique. Mais malheureusement, je vois trop souvent des aspirants copywriters, des débutants dans le copywriting faire l'erreur de mettre beaucoup trop d'émotions dans leur texte et pas assez de logique. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et ce qui fait que les gens n'arrivent pas à justifier leur achat. Et donc, s'ils ne peuvent pas justifier leur achat par la logique, eh bien, n'achètent pas. Dans cette vidéo, on va voir une méthode pour ajouter de la logique dans tes textes, voir comment moi je fais, et tout ça en quelques minutes. Mais avant de te donner ma méthode, clique sur le bouton rouge pour ne manquer aucune vidéo. On est bientôt 1000 sur la chaîne et ça me ferait très plaisir de les atteindre avant le 31 décembre 2022, avant de passer justement la nouvelle année en 2023, d'avoir 1000 personnes qui sont autant passionnées que moi par l'art de vendre à l'écrit et qui veulent à terme prendre leur liberté. Il y a 3 facteurs à respecter pour qu'une copie vende. Tu as le désir d'un côté, donc on a le côté émotionnel. On a ses croyances à ton prospect, à ton lecteur. Et on a, nous de notre côté, la rationalisation de ces 2 facteurs. Il peut avoir le désir de perdre 10 kilos, il peut avoir la croyance que c'est impossible de perdre 10 kilos. Et nous, on va se mettre dans cette équation au niveau de la rationalisation en lui donnant justement tout ce dont il a besoin pour croire que c'est possible et que c'est possible seulement grâce à notre produit, grâce à notre service. Et pour ça, ce que je fais, c'est ce que j'appelle la séquence des croyances. Avant d'écrire une seule ligne de mon texte de vente, je vais prendre un moment pour écrire toutes les croyances de mon prospect. Tout ce qu'il croit aujourd'hui être vrai. Toutes les croyances qu'il peut avoir concernant ma promesse, concernant mon produit, concernant mon service, concernant tout ce que moi je vais lui proposer finalement dans mon texte de vente. Et je vais me poser des questions comme qu'est-ce qui va faire qu'il va acheter? Quel est l'argument qui va lui permettre d'acheter ce service, qui va lui permettre de croire à mon produit, qui va lui permettre de pouvoir passer à l'action. Donc je t'invite vraiment à te demander quelles sont les croyances de mes lecteurs, de ma cible. Parce qu'aujourd'hui, en étant dans le domaine du copywriting, tu peux avoir des tas de promesses. Je vais en prendre une que j'ai vue passer il y a quelques semaines de ça. Gagne 10 000 € par mois en 30 jours grâce au copywriting. C'est une promesse, mais tu peux comprendre que j'ai beaucoup de croyances qui vont à l'encontre de cette promesse-là. Et malheureusement, sa page de vente était beaucoup trop émotionnelle et me donnait pas du tout l'envie d'acheter. Parce qu'évidemment, que si tu as un produit aujourd'hui ou un service qui te permet de gagner 10 000 € par mois en étant sûr et certain de les gagner, évidemment que tu dois le vendre, ça on est d'accord. Et donc pour ça, tu dois le connaître par cœur. Qu'est-ce que tu peux mettre en place justement, comme dans un jeu vidéo, débloquer toutes les croyances de ton client, de ton lecteur pour qu'il prenne la décision que tu veux qu'il prenne. Et pour ça, l'une des méthodes que j'utilise, elle nous vient de la rhétorique et ça s'appelle le syllogisme. Un syllogisme, c'est un raisonnement logique mettant en place 3 propositions. Je te donne un exemple. Tous les hommes sont mortels, or tous les rois sont des hommes, donc tous les rois sont mortels. En faisant cette simple phrase, ce n'est pas moi qui te montre quelque chose ou qui essaye de te convaincre ou de te persuader. C'est toi qui en déduis. Et c'est la forme de persuasion la plus puissante au monde. C'est ce que fait le storytelling, les histoires. C'est le lecteur qui devient le propre acteur. Et pour ajouter de la logique dans mes textes et garder l'effet émotionnel, j'utilise un combo, le sandwich combo logique, émotion, logique. Ou alors, émotion, logique, émotion. Je te donne un exemple et tu vas essayer de trouver le syllogisme. Tous les régimes détruisent ton métabolisme. Si tu as déjà fait un régime, tu as donc détruit ton métabolisme. Et c'est pour cette raison que tu ne perds pas de poids. Cette méthode XYZ va booster ton métabolisme naturellement pour que tu puisses enfiler ton ancien jeans préféré, cette robe sexy que tu laisses dans le placard depuis des années, sans faire d'efforts, sans te priver et sans reprendre le moindre kilo. Parce que tu as remarqué que plus tu faisais des régimes, plus tu avais l'effet yo-yo et que ça empirait à chaque essai. Tu as ce côté logique, donc syllogisme, les régimes, etc. J'en ai fait, j'en ai refait, etc., etc.
Tu as le côté logique, émotionnel et logique. Tu as le sandwich combo. Et ça te permet, en un paragraphe, de briser quelques croyances, de lui montrer qu'elle est capable de perdre du poids et que ce n'est pas de sa faute parce qu'elle a testé plein de régimes, que c'est à cause de ces régimes-là qu'elle a détruit son métabolisme et que ta méthode, toi, elle booste le métabolisme. Donc elle vient renforcer cette idée que ta méthode, c'est la solution à son problème. Quand tu réussis ça, tu réussis à vendre. Je te donne un autre exemple avec mon challenge AEV que tu peux retrouver juste en description. Sois payé en 20 minutes, 61 € de plus qu'un chirurgien en 1 heure en écrivant des phrases sur un Google Doc dont les entreprises raffolent, et ça, n'importe où dans le monde. Presque toutes les formations t'apprennent la théorie du copywriting. Si tu as déjà fait une formation, tu connais la théorie. Donc tu n'as aucune pratique rédactionnelle en copywriting. Mon challenge AEV, c'est 7 jours pour obtenir une pratique rédactionnelle digne des copywriters professionnels. Tu peux retrouver le lien en description et sache que j'ai écrit ça en 5 minutes. C'était juste pour te montrer un exemple d'ajout de logique dans ton texte pour renforcer justement l'émotionnel. On sait, d'accord, que l'émotionnel vend. Il faut faire en sorte que l'émotionnel et la logique d'un côté se complémentent entre eux. Maintenant, si tu veux aller plus loin et avoir un cours entier sur l'email marketing, tu peux cliquer juste ici, je te retrouve de l'autre côté.